Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et comme chaque week-end, on vous retrouve Stéphane Zeremeta. Bonjour. Bonjour Maxime. Et aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir, et ça n'est pas des moindres, le Grand Chambord. Absolument, on est entre le Val-de-Loire, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et la Sologne, classée Natura 2000. On est sur un territoire naturel d'exception. Bon, on va faire de la balade à pied, à vélo. On est là sur les sentiers, on pourra même faire du bateau sur la Loire. Bon, il y a un patrimoine absolument dingue, c'est très riche. Bien sûr, il y a le château de Chambord, né du rêve de François Ier. On va monter sur les terrasses, la vue est époustouflante sur toute la forêt de Chambord, et puis ça vaut le coup quelle que soit la saison. Et puis il y a surtout Chambord, on sait à quel point c'est un lieu aussi unique, c'est presque féerique. Absolument, le château est vraiment incroyable. Alors, sur la forêt, on a vu depuis la terrasse, mais il faut savoir que Chambord, c'est un immense domaine forestier, c'est le plus grand parc clos d'Europe, 32 kilomètres. On va y observer des cerfs, des sangliers, des chevreuils. C'est un peu comme si on entrait dans la réserve naturelle royale. Et puis le château, voilà, c'est le symbole de la Renaissance française, voulu par François Ier. Bon, le but est vraiment d'impressionner les hôtes, affirmer le pouvoir. Ah ben oui, 400 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées. C'était un géant de pierre, ce l'est toujours. Et alors, l'un des trésors du château, bien sûr, c'est le fameux escalier à double révolution. On l'attribue à Léonard de Vinci. On a 2 volets d'escalier qui s'enroulent autour d'un même noyau, sans jamais se croiser. Donc on peut monter, descendre sans jamais se rencontrer. C'est vraiment un petit bijou d'ingénierie. Ça peut être pas mal. Et puis c'est vrai que ce qui frappe aussi les visiteurs, c'est la silhouette assez incroyable du château, les toits, les tours, les cheminées. C'est une petite ville qui surgit au milieu de la forêt. Mais vous parlez de petite ville, il faut quand même préciser que le territoire du Grand Chambord en soi, c'est plus de 16 communes. Donc en fait, c'est une étendue considérable. Oui, absolument. Donc c'est vrai qu'il y a le château qui est incroyable, mais il y a beaucoup à voir dans les communes qui sont à côté. Bon, par exemple, si on va à Saint-Dié-sur-Loire, là c'est vraiment la beauté du fleuve royal, la Loire, qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir se balader en gabarre dessus. C'est le bateau traditionnel, donc on va faire le tour, pourquoi pas, avec les marins du port de Chambord. Ça c'est sympa. Voilà, l'expérience est vraiment cool, avec des guides qui racontent un peu les légendes locales. On va nous fournir aussi une paire de jumelles, parce que c'est quand on va pouvoir voir des hérons cendrés, des balbuzards en pleine chasse. Et puis pour rester un peu en contact avec la faune, la flore locale, on va pouvoir aller en Sologne, entre étangs et forêts. Et là, on pourra même faire un pique-nique sur les étangs de Montperché à Neuvy. Ça peut être une bonne idée. Là, c'est le kit parfait de l'improvisation. Et dans le Grand Chambord, on a aussi, pour ne pas dire surtout, une terre qui est historique. Et pour cette plongée dans l'histoire, on va pouvoir aller à Saint-Laurent-Nouan. Là, on a l'archéo-village qui fêtait ses 10 ans cette année. C'est une reconstitution grandeur nature dans le parc forestier qui fait une 12aine d'hectares, qui permet de découvrir la vie de nos ancêtres. Alors, ça date du Paléolithique à la période gauloise. Donc, vous allez apprendre à allumer un feu, fumer une truite, pourquoi pas aussi concocter une galette néolithique. Et puis, c'est une terre historique, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi extraordinaire en termes d'histoire, à part le château dont on a parlé déjà, bien sûr? Alors, à Tours-en-Sologne, on a des vestiges romains, mais aussi Ville-Savin. Là, le château est au XVIe siècle, 27 hectares. Alors, il faut savoir que c'est un château qui a été construit par le secrétaire des Finances de François Ier. C'était un peu la cabane de chantier de Chambord. Très belle cabane. Vous voyez que c'est la cabane quand même qui méritait le détour. La bâtisse est impressionnante. Et notamment, François Ier, il séjournait parfois entre ses voyages et Paris et Chambord. Il y a aussi à Huisson-sur-Cosson son menhir des Grotteaux. Là, ça montre qu'il y avait une présence humaine dans la région depuis des siècles. Il y a aussi 2 frères jumeaux âgés de 350 ans qui sont plutôt impressionnants. Et si vraiment on veut terminer cette journée en apothéose avec un effet ouah, où est-ce qu'on peut se glisser? Ce territoire du Grand Chambord, la nature est préservée. C'est vraiment un bel endroit pour admirer les étoiles. C'est vrai qu'en ville, on a tendance à la pollution lumineuse à plus trop les voir. Là, on va vraiment pouvoir les contempler. On est sur une commune classée village étoilé, notamment à Fontaine. Même pas que ça existait, village étoilé. C'est toute une collection de villages en fait, où on peut vraiment, il n'y a pas de pollution lumineuse, il y a tout un parcours des étoiles guidées. Il y a une association en fait, Bois Sologne Astronomie, qui permet de repérer les constellations, les planètes. Si on est tout seul, c'est plus compliqué, mais dès qu'on nous aide un tout petit peu, on voit vraiment et on profite de la Voie lactée. Mais qui dit bonne journée dit on finit en beauté, et pour finir en beauté, on aime bien ou manger un morceau
ou boire un coup. Et trinquer un tout petit peu, bon, avec modération, certes, mais enfin, le Romorantin, c'est un cépage assez rare qu'on va découvrir dans la région. Tout à fait. Pour l'apéritif, pourquoi pas un verre de crément de Loire. Et puis, vous accompagnez ça d'un bon crottin de chèvre local. Il y en a plein. En tout cas, à Chambord, c'est bien au-delà du château. Hein. On a tout ce grand Chambord avec ses 16 communes. C'est vraiment le coup de cœur du Petit Futé pour cette rentrée. Les périples historiques et gastronomiques signés Stéphane Zerémeta, le directeur éditorial du Petit Futé. Merci beaucoup. Merci.